Comme on est dans le mois de Tammuz, on va un petit peu revenir sur Tammuz, même si c'est des choses qu'on connaît déjà pour la plupart, mais de voir comment les choses se mettent en place, c'est intéressant. Vous savez que chaque mois, il a un certain nombre d'éléments et Tammuz ne fait pas exception à la règle. Ok. Alors, pour chaque mois, qu'est-ce qu'on a dit plusieurs fois? Chaque mois, il a une tribu qui correspond. Quoi d'autre? Ah non, ça, c'est nouveau ça. Une lettre, on vient de dire. Un organe. Ah, pardon, une lettre, on n'avait pas dit, ouais. Un organe, Khazak, bravo. L'œil, le foie, les poumons, le cœur. Non. Un mazal, bravo. Des choses qui sont au nombre de 12. Non, mais c'est des choses qui sont des éléments de base de la création. Une lettre. La lettre, c'est un élément de base. Un mazal. Qu'est-ce qu'on a dit? Un membre du corps. Parce que le corps, l'homme, c'est Olam Katan. Donc on a des choses qui sont dans la base du Olam, du monde. Ok, quoi encore? Quel élément? Non. On peut pas dire Khatsot, il y a 12 heures, une demi-journée. Non. Une demi-journée. On a dit une tribu, ouais. En général, il y a encore un thème, c'est celui sur lequel en général on parle le plus. Non, c'est pas grave, je peux vous répéter ce que je vous ai déjà dit alors apparemment. Il y a 12 choses dans l'homme. Dans son 1, non. On a dit. On a dit. Alors l'autre chose, c'est ce qu'on appelle les kochot ha-nefesh. Les kochot ha-nefesh, vous vous rappelez pas? Non? Non. Ça c'est les surotes comme elle a dit. Les kochot ha-nefesh, c'est que l'homme il a 12 facultés ou 12 attitudes qui sont en fait comment dire, des potentiels, des forces, des potentiels, koach c'est potentiel, ok, des potentiels qui nous viennent directement du nefesh. D'accord, vous savez que la neshama elle a plusieurs niveaux, nefesh, ruach, neshama, etc. Ok. Maintenant c'est quoi ces kochot? On va en citer quelques-unes. Par exemple la joie. Chaque homme il a en lui un koach de joie qui vient de son âme, du nefesh. D'accord? Il y a, par exemple, la parole. Donc, je ne parle pas maintenant de la parole en tant que sens physique, je parle en tant que koach dans le nefesh. Et d'ailleurs, il y a la parole, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le fait de marcher. Chaque homme, il a un koach de se déplacer. C'est pas, encore une fois, c'est pas un mouvement physique, ok? C'est qu'un homme, il n'est jamais enfermé là où il se trouve. L'homme, il est constamment dans cette possibilité de s'étendre, l'extension. Nous aussi. Non, je plaisante. Ok. Maintenant, en fait, vous savez que dans les mois, non, pardon, dans la correspondance qui est entre les mois et les tribus, il y a deux avis. Quel mois on attribue à quelle tribu? Et en fonction de ça, il y a tous les autres éléments qui s'imbriquent. Et la marloquette, d'accord, si on en parle superficiellement, c'est dans quel cédère, selon quel ordre on compte les tribus. Est-ce qu'on les compte dans leur ordre? Comment on compte les tribus? Hein?
Alors, soit leur ordre de naissance, admettons, ok. Où ils sont placés. Ouais, dites-moi l'ordre de naissance des tribus. Ouais. Non, hop, déjà on a oublié Yehuda. Ménaché, c'est pas une des 12 tribus. Donc, vous me donnez mauvaise conscience. Quand je vous abandonne un peu, la reprise, elle n'est pas évidente. Hein. Hein. Non, parce qu'attention, quand vous me dites Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, ça c'est les enfants de Léa. Mais après, au milieu, il y a les enfants des servantes, etc. Dan, Naphtali qui sont au milieu. Bref. Donc, il y a un Seder, c'est l'ordre de la naissance. Il y a un autre Seder, c'est l'ordre du placement des tribus dans le désert. Ce qu'on appelle Seder Ad-Galim. C'est quoi Seder Ad-Galim? C'est que dans le désert, pendant 40 ans, il y avait le Mishkan au milieu du camp, et autour, il y avait 4 camps de 3 tribus. Ok? 4 camps de 3 tribus. Et là, c'est un ordre différent. D'accord? Maintenant, selon le Seder Ad-Galim, c'est celui que retient d'ailleurs le Harizal, selon le Seder Ad-Galim, le mois de Tammuz correspond au personnage, à la tribu de Réhouven. Et on a Tammuz, Av et Loul qui correspondent à Réhouven, Shimon et... Bravo. Et Gad. Ok? Réhouven, Shimon et Gad. On laisse tomber. D'accord, le Tsear Galim, de toute façon, on va retenir les 12. Ok? Réhouven, Shimon, Lévi. Maintenant, l'année, Réhouven, Shimon et Gad. L'année, elle est divisée en 4 trimestres. D'accord? Et en fait, comme les campements, il y avait 4 campements de 3 tribus. D'accord? Bien. Donc nous, on va parler maintenant de Tammuz et de Av. Tammuz et Av, donc c'est les 2 mois dans lesquels on arrive, on vient de commencer Tammuz. Ok. Tammuz et Av, c'est quoi? C'est des beaux mois, c'est des mois moyens, c'est des mois. Alors, non, on est au présent. Comment on les appelle, les mois de... Toi, tu dis malheur, on n'aime pas trop le mot malheur, nous. Non, mais quel est le mot que les Chachamim emploient pour désigner... Ouais, c'est Ashkenazim, tout Ashkenazim. Ok? Mais on dit que ce sont les mois de Chorban. Chorban. Ok? Dans le monde, il y a deux dynamiques. Il y a ou une dynamique de construction, de création, bria, ou une dynamique de Chorban. Toujours. Dites-vous que dans votre vie, ce que vous faites, c'est ou une construction ou une destruction. C'est très intéressant. D'accord? Après, vous amusez à faire mitzvah, avera, bien, mal, etc. Mais toujours construction, destruction. Ok? Maintenant, ces mois-là sont à l'origine de ce que on va rencontrer dans notre histoire, nous le peuple juif, la notion de Chorban. Vous remarquerez que Chorban, c'est quoi la racine du mot Chorban? Cherev. Mais comme il dit Cherev, c'est les mêmes lettres que Chaver. D'accord? Sauf que c'est à l'envers. Maintenant, c'est quoi l'origine du mot Chaver? Quelle est la signification du mot Chaver? C'est les Chaber. C'est quand les éléments, ils se lient, ils s'imbriquent les uns avec les autres. À l'inverse, Charev, ça ne peut pas coller. Pourquoi? Parce qu'on a interverti. Donc, dès qu'on n'est pas dans un Seder, on passe de Chaver, les Chaber, à Charev, qui veut dire destruction. Ok? Donc, dites-vous bien que les deux entités, c'est soit le Seder des choses, rappelez-vous bien cette notion qu'on va approfondir, soit le Seder des choses, donc je respecte l'ordre, alors les éléments, ils peuvent les itraber, ils peuvent se lier les uns avec les autres, donc on obtient une construction, d'accord? Soit les éléments, l'ordre n'est pas respecté, et à ce moment-là, on est dans les charev.
détruire. C'est les mêmes lettres dans le mauvais ordre. Ok? Maintenant. Maintenant, on est en train de parler de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Seder Adgalim. Donc, chaque mois, il correspond à une tribu. Chaque tribu est rangée, elle est placée dans le camp d'Israël. Quand on respecte cet ordre-là, alors les éléments, ils s'imbriquent les uns avec les autres. Maintenant, je vous parle du mois, et je vous dis, chaque mois, il est lié à un certain nombre d'éléments. Ok, on en a parlé de nombreuses fois dans nos cours. Pour ceux qui sont avec nous régulièrement, d'accord? Ça vous apporte quelque chose? Quel est le sens de ces notions-là? Voilà, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Si je vous dis que le mois de Tammuz correspond à Réhouven, waouh! Ça change quoi? Alors en fait, peut-être vous pouvez saisir, peut-être pas, ok? Mais il y a une notion qui est importante. Vous savez que moi, pour ceux qui me connaissent, je ne parle jamais de Kabbalah, si ce n'est pas que directement, ça nous apporte quelque chose. On n'est pas là pour faire des démonstrations de... Moi, c'est pas mon truc. Ok? Moi, où j'ai une leçon à tirer, donc un enseignement concret, ou alors, je peux le trouver ailleurs, quoi. D'accord? Maintenant, on va partir du principe que dans la vie, tout est une question de Seder. Seder, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a des priorités à respecter. Vous respectez les priorités, les éléments s'emboîtent, ok, vous obtenez une construction. Vous ne respectez pas les priorités, vous obtenez pas, vous ne pouvez pas arriver à cette construction. Ok? Maintenant, c'est quoi la notion de construction? Si je dis que ce sont des éléments qui sont dans le bon ordre, ok, alors ça ressemble à quoi une construction? Encore une fois, je veux un théorème. Je peux vous donner un exemple quand je vous dis que quand on fait une maison, on fait d'abord les fondations, puis après les murs de soutènement, puis après les autres murs, puis après le toit. Ok. Mais dans le théorème, c'est-à-dire dans tous les cas, comment ça fonctionne? Donc nous, on sait que le monde, il a été créé selon un mécanisme. Ce mécanisme, on en a parlé plusieurs fois, on va y revenir un instant. Ce mécanisme s'appelle la Hashpa'a. D'accord? Dans le monde, chaque élément, il a ou un rôle de mashpia ou un rôle de mouchpa. Ça veut dire quoi? Soit il est influenceur, soit il est influencé. En d'autres termes, si aujourd'hui, vous n'êtes ni influenceur, ni influencé, vous êtes rien. Non mais c'est vrai, ça vous servait à rien, quoi. D'accord? Moi, en tant qu'individu, dans ma vie, j'ai toujours à jouer ou ce rôle ou l'autre. Si je joue ni l'un ni l'autre, je joue pas de rôle, quoi. Maintenant, je vais être les deux, hein. Je vais être les deux. Ça va changer sans arrêt dans ma vie. Sans arrêt. Je parle avec quelqu'un, il me parle, j'écoute, je réponds, il m'écoute, sans arrêt. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de troisième alternative. Quelqu'un qui ni mâche pas ni mouche pas. Mais maintenant, vous pouvez voir ça de façon un peu plus large. Si dans votre vie, vous n'avez personne à influencer, vous n'êtes pas un influenceur. D'accord? Mais vous ne voulez pas subir l'influence des autres. Il y a un problème. Il faut absolument être l'un ou l'autre. Comment je sais? Au moment où Hachem crée le monde, il crée le ciel et la terre simultanément. C'est quoi simultanément? Il y a deux éléments. Pourquoi il y a deux éléments dans la première création de Dieu? Parce que s'il n'y a pas de deux, il ne peut pas y avoir de hashpa. Il ne peut pas y avoir d'influence. Donc Dieu, en créant deux éléments simultanément et en plus un au-dessus de l'autre, il crée cette notion qui s'appelle hashpa, l'influence. Et l'histoire du monde est une histoire d'influence. Vous voulez comprendre le monde? Observez les influences. Les bonnes, les mauvaises. Qui influence, qui est influencé. À quel moment dans votre vie c'est important d'apporter aux autres? À quel moment c'est important de recevoir?
Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas écouter. Ils ne savent que parler. C'est intéressant. C'est un schéma. Quand je dis ils savent pas, ils font qu'on parler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit de savoir écouter ce que l'autre il a à dire. C'est un problème. Donc, cette notion de Hashpa'a, elle est omniprésente dans le monde. Quand la Torah me dit, évidemment les Chachamim de la Kabbalah, il me dit attention, le moi, il est en rapport avec la tribu, qui est en rapport avec une lettre, qui est en rapport avec un Kohar. C'est quoi tous ces éléments? Tous ces éléments, c'est le monde de la Hashpa'a. Le temps a une influence. La lettre, elle a une influence. La lettre, elle est le message. D'accord? L'homme, physiquement, il a une influence sur le monde. Alors, comme disait mon père, une phrase que j'adore, il disait toujours l'existence de Dieu ne dépend pas des hommes, sa présence ne dépend que des hommes. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai une influence dans le monde. Hachem, il existe avec ou sans moi, mais avec moi, il est plus présent. Ou alors le contraire, chas v'shalom. D'accord? Et le fonctionnement de l'homme, ça veut dire ses kochot hanefesh, le fonctionnement de son corps, les fameux 12 organes, tout ça, c'est la loi des influences. Si vous comprenez ce schéma et tous ces éléments, vous comprenez comment le monde est censé fonctionner. D'accord? Bien. On est dans le mois. C'est quoi le mois de Tammuz, on a dit? C'est le mois de. Mois de qui? De Réhouven. Quel est le Kohar du Nefesh qu'on possède grâce à Réhouven? Facile. Pourquoi? Réhouven. D'accord? Il porte en lui le nom de voir, Réhou, le mot voir. D'accord? C'est sa mère qui a choisi quand elle a dit au moment de sa naissance, regardez, Dieu m'a écouté. D'accord? Dieu m'a vu. Regardez, elle dit non, regardez, Dieu a écouté ma prière. Ok? Maintenant, après Réhouven, après le mois de Tammuz, il y a le mois de Av. On a dit le mois de Av, c'est le mois de Shimon. Shimon, c'est quoi? C'est écouter. Lishmoa. Ok? Réhouven, qui amra, Ra'a Hashem Beoni. Akadosh Baruch Hu, pardon, il a vu ma détresse. Après, elle a appelé Shimon, qui shama Hashem, car Hashem a entendu. Ok? Donc le mois de Tammuz, c'est le mois de la vue. Le mois de Av, c'est le mois de l'écoute. D'accord? Bien. Tous les soucis du peuple juif débutent entre le mois de Tammuz et le mois de Av. Alors, racontez-moi. Il s'est passé quoi en Tammuz? Facile. Hein? Je suis déprimé. Hein? Ah. T'as de la loi quoi? Pourquoi? Faute du Vaudor. D'accord? Le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi, il voit les Juifs danser autour du Vaudor, il casse les tables de la loi. D'accord? Et là, ça part en vrille. D'accord? C'est là que tout commence. Qu'est-ce qu'il y a eu en Av? Il a peur de le dire, je peux le dire ce coup-ci. Ok? Les explorateurs, dit la Gemara, sont partis pour explorer la terre d'Israël, ok, le 30 Sivan. Ok? Ils vont revenir dans le camp d'Israël le 9 Av à la tombée de la nuit, le soir. D'accord? La nuit du 9 Av. Si vous comptez bien, si ça vous intéresse un peu les maths, les dates et tout, normalement le mois de Tammuz, il a toujours 29 jours. Ok? Pour que ça fasse 40 jours du 30 Sivan jusqu'au 9 Av, il manque un jour. La Gemara dit, cette année-là, le mois de Tammuz, il avait 30 jours. Bref. Ok? Non, c'est pour vous dire que tout est précis. Le mois de Tammuz, c'est le mois,
Parce que donc, si je comprends bien, l'exploration, elle est à cheval sur 3 mois. Dernier jour du mois de Sivan, tout Tammuz et 9 jours du mois de Av. N'est-ce pas? Mais le mois de Tammuz, il est complètement dans l'exploration. Maintenant, ils sont allés explorer. Quand on va explorer, on va faire quoi? On va voir. Ok? D'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit aux explorateurs. Il leur dit Ur item et haaretz maï. Allez voir qu'est-ce que c'est cette terre. Ok? Apparemment, dans leur regard, il y a eu une défaillance. C'est quoi l'histoire? Quelle a été la faute des Meraglim? J'entends pas. Ils ont quoi? Ils ont parlé avant d'avoir vu. Mais non, ils ont vu d'abord pendant 40 jours. Après, ils ont parlé. Ils n'ont pas dit ce qu'ils ont vu. Ils ont dit. On brûle, on approche. Ils ont dit les choses avant d'avoir vu. Aïe, 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 aïe. Non, ils ont vu, mais quand ils Aïn sont et revenus, ils n'ont pas dit Ils ont- exactement ce qu'ils ont vu. Ils ont Non, dit non. ce qu'ils ont voulu voir. Elle dit Aïn et P. D'accord? Aïn et P, c'est quoi? Dans l'alphabet, la lettre Aïn, elle est avant la lettre P. Aïn, ça veut dire l'œil, P, ça veut dire la bouche. Et eux, Igdimu P Aïn. Ça ne veut pas dire qu'ils ont parlé avant de voir. Ça veut dire qu'ils ont vu ce qu'ils avaient décidé de raconter. Ok? En fait, ça veut dire quoi? Que la bouche, là, c'est-à-dire ce qui va sortir de la bouche, ce qui va être raconté, a eu une influence sur le regard. Le regard, il était, comment on dit, il était complètement... ouais, si vous voulez. Ok? Sous l'influence de la bouche. Maintenant, vous savez que dans la vie, la parole n'a de valeur que quand on l'écoute. Donc en fait, l'histoire, c'est comme ça. Le peuple juif voulait entendre certaines choses. Les explorateurs avaient décidé de le leur raconter, donc ils sont allés voir ce que les Juifs avaient envie d'entendre. Donc le mois de Av et le mois de Tammuz, ils s'entrechoquent. Pourquoi? Parce que normalement, on va d'abord voir, après on raconte pour que les hommes puissent entendre, mais là c'est le contraire. Par exemple, aujourd'hui, on vit dans une génération où les hommes ne disent que ce que les autres ont envie d'entendre. Terrible. Terrible. Vous remarquerez qu'un journaliste n'a rien d'autre à raconter que ce que les gens ont envie d'entendre. C'est terrible. Terrible. Un chef d'État ne dira que ce que le peuple a envie d'entendre. Bien. C'est ça, Igdimu Péléaïn. D'accord? Il y a un problème de céder. Dans la vie, il faut d'abord savoir regarder objectivement, et puis après, vous racontez ce que vous avez vu. Mais si dans la vie, on observe pour pouvoir raconter, ça ne va pas observer. On n'est pas dans la réia. Ok? Bien. Alors, retenez ça, je passe à autre chose, mais pour revenir dans un instant. Parmi les notions qui sont liées à tous les mois de l'année, il y en a une autre. Il y en a une autre, qu'on n'a jamais abordée ensemble. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Je suis en train de vous parler des notions qui sont à la base de l'existence du monde. Le nom de Dieu qui exprime l'existence, c'est le nom qu'on appelle Havaya, Yud, Ke, Vav, Ke. Vous avez 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Ok? Pardon? Il y a tous les temps, Aya, Oveveye. Maintenant, ces 4 lettres, vous pouvez faire avec 12 combinaisons. Quand on les intervertit. D'accord? Pour chaque mois, il y a une combinaison. Au bout de l'année, c'est quoi une année? C'est quoi une année? Shana, c'est quoi Shana? Shana, c'est une chose qui se répète. D'accord? Du mot Sheni, Shnaim. C'est quoi qui se répète? C'est une entité. Quand elle est terminée, on a fait le tour. On ne peut que recommencer. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut ne jamais recommencer parce qu'elles sont tout le temps nouvelles. Mais il y a des choses qui forcément se recommencent. L'année recommence. Pourquoi? Parce qu'en une année, on a fait le tour. On a tout vu.
Pourquoi le deuil, c'est 1 an? Pourquoi on dit qu'un couple, il est formé au bout de 1 an, Shana Rishona? Dans tout, il y a 1 an. 1 an, c'est quand on a fait le tour de l'expérience. On a traversé tout le temps avec cette nouvelle réalité. Alors, on peut passer à autre chose. Avant, c'est pas possible. OK? Quand on a vécu les 12 mois, on a fait toutes les combinaisons du chiffre d'Hachem, on a la définition absolue du mot Havaya Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Vous êtes avec moi? Très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez. Dans l'histoire du peuple juif, il y a un homme qui est un ennemi très dangereux pour Israël, dont les textes me racontent, à propos desquels les textes me racontent, que cet homme, il avait tout. Tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. Il était riche. Il avait une femme, des enfants. Il était super connu, respecté de tout le monde. Il avait une influence incroyable sur le monde. Cet homme, c'était hein? Aman, bravo. Aman. On ne peut pas rêver matériellement d'avoir plus que Aman. Aman, il disait au roi le plus puissant du monde, fais ça, le roi faisait. Il marchait dans la rue, tout le monde se prosternait. D'accord? Il avait tout, sauf une chose. Il avait un problème, Aman. Comment il s'appelait ce problème? Mordechai. Maintenant, ok, vous avez tout, sauf une chose. Ça va ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, Aman? Il a fait merde. Aman, il raconte, entre les 2 banquets auxquels il a été invité chez Esther, c'est le seul. Il dit, elle n'a invité que moi par le roi. J'ai tout. Il parle à sa femme et ses enfants. Il dit, les kolzé, eneno, chauvéli. Mais tout ça, ça ne vaut rien. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, ça ne vaut rien? Comment on peut dire que ça vaut rien? Vous pouvez me dire, ça me gâche tout. Vous pouvez me dire, je sais pas, ça m'enlève 50% de mon kiff. Ça vaut rien. Et mais non, chauvé. Il n'y a aucune valeur. Comment on peut dire qu'il n'y en a aucune valeur? C'est incroyable, non? Il y a plus ingrat. Vous savez, les amis dans la vie, des fois on a des soucis. Et quand on a des soucis, on a l'impression qu'on a du mal à se rappeler de tout le bien qu'on possède, n'est-ce pas? Ok, mais il faut faire attention, il ne faut pas être ingrat, quoi. Un homme, il ne peut pas dire « Ah, ma vie, elle est nulle », sous prétexte que « Mais, c'est pas vrai. Ok, pas tout ne va comme tu voudrais, mais il y a tellement de choses qui vont bien. » Hein? Par exemple, ici, là, à présent, hein? Vous marchez sur vos 2 pieds tous les jours? Ouais. Vous vous réveillez le matin? Vous avez des amis? Vous êtes un peu intelligent? C'est vrai, quoi. Un look qui vous plaît au moins à vous, d'accord? Vous n'avez pas rien, quoi. Mais il y a des gens où on est tous, malheureusement, sujets à cela, à dire « Ah, ça vaut rien. » N'est-ce pas? Attention, c'est les paroles d'Aman. Écoutez bien. Vous prenez les mots Eneno, non, Zé, Eneno, Chauvé, Li. Donc il montre Zé, tout ça, Eneno, Chauvé, Li. Écoutez bien. Saufez tes votes. À la fin, la dernière lettre de chacun des mots. Zé, Eneno, Chauvé, Li, Yud-Ke Vav-Ke à l'envers. Alors ça veut dire quoi Yud-Ke Vav-Ke à l'envers? Ok, c'est une démonstration. Pour l'instant, d'accord? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez bien, le nom d'Hachem qui veut dire Havaya, c'est-à-dire l'existence des choses. Par définition, l'existence des choses, c'est leur valeur. Les choses existent. Ok, j'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai ça, ça existe, ça va. D'accord? Donc un homme normal, il y a au moins un peu de ce nom d'Hachem Havaya dans ce qu'il possède. Parce qu'il a quand même certaines choses. Quelqu'un qui pense que tout ce qu'il possède n'a aucune valeur, comme ça n'existait pas, c'est vrai ou c'est faux d'abord? C'est faux. Mais si l'homme le perçoit, c'est que pour lui, Havaya, le nom d'Hachem, il est non seulement à l'envers, mais en plus il est à la fin du mot.
C'est-à-dire, la conséquence de sa vision du monde, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il est relégué à la fin, à la dernière place, et en plus dans le désordre. C'est-à-dire, c'est l'antithèse, la plus antithèse du mot Havaya, du nom Yud Kei Vav Kei. À l'origine, Yud Kei Vav Kei, c'est en premier, et puis c'est dans l'ordre. Là, on est en dernière lettre, et dans le désordre. Ça veut dire quoi? Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour Aman, tout ce qu'il possède est de nos chauvet, ça vaut rien? C'est qui? C'est Mordechai. C'est qui Mordechai? Mordechai, c'est celui... C'est vrai, pourquoi les antisémites ne nous aiment pas? Moi, je me suis toujours posé la question, vous aussi, j'imagine, non? Pourquoi ils ne nous aiment pas? On est bruyants, on n'est pas les seuls. Hein? On est partout, on n'est pas les seuls. Non, mais c'est vrai. On réussit, on n'est pas les seuls non plus. Faut dire la vérité. Mais pourquoi ils nous détestent? On leur pose un problème. On incarne la Havaya. On incarne la réalité des choses. C'est vrai. On incarne la réalité. Pour nous, la réalité, c'est des valeurs. C'est des lois qui s'appellent les lois de la Hashpa'a. Chez nous, on a des règles très précises sur ce qui est mashpia, sur ce qui influence quoi. Chez nous, on voit un vieillard, un rabbin, on se lève, on le respecte. Oh, c'est comme ça. C'est-à-dire que nos valeurs à nous, elles posent problème à ceux qui aimeraient que ces valeurs disparaissent. Tout à l'heure, on va parler de Bilam, de la paracha, vous allez voir comment on va y revenir. C'est très intéressant. Mais pareil, ce problème qu'il a avec le peuple juif, c'est quoi? C'est qu'on incarne des valeurs. On est la preuve de Yud, He, Vav et He. Donc, quand Aman y voyait Mordechai, son échelle de valeur à lui, ses priorités, son seder, sa hashpa'a, lui qui pensait qu'il avait une influence illimitée sur le monde, il se rend compte qu'il y en a un sur qui il n'a pas d'influence. Toute l'influence qu'il a, ça n'a plus de valeur. Parce qu'il se rend compte que c'est du sheker, qu'il n'est pas dans la vérité. Il faut les plaindre, il faut les comprendre, les antisémites, les pauvres. C'est vrai. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que Yud Kei Vav Kei, il soit dans l'ordre et au début du mot. Comme ça, le Yud, il amène le He, il amène le Vav, et le Vav, il amène le He. Bon, tout ça, ça reste encore une fois à approfondir. Ok? Maintenant, le mois de Tammuz, il incarne quoi? Alors écoutez bien. On a dit que le mois de Tammuz, c'est le mois de la Re'ia. La Re'ia, ok, elle est évidemment symbolisée par quel organe? Les yeux. Alors, laissez-moi juste retrouver une Mishnah super connue de Pirkei Avot qui nous dit non, pas mal. Dites-moi des Mishnah qui parlent de l'œil. Aïn Roa, pas mal, pas celle-là. Ça m'énerve, jamais je trouve. Non, vous voyez pas d'autres? Hein? C'est quoi une Tova? Hein? Merci, alors vas-y, continue. On approche. C'est celui qu'il faut qu'il y ait le Aïn Tova, c'est bien. Et ben quoi? Allez! Aïn Tova, Aïn Ra. Il y a une Mishnah qui parle de ça dans la vote. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, celui qui est bien, de qui il faut s'éloigner, de qui il faut s'approcher. Je cherche à savoir, c'est pas... Le caractère d'un juif, c'est ce qui est bien. Avec toi. Alors, comment elle le dit la Mishnah? Pas possible, elle est où cette Mishnah? Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs avis. Zuk. Je suis allé voir Leftor, avec
On approche, non, non. Il y a aussi celle-là, c'est vrai. Il y en a une, c'est encore plus flagrant. Ah, moi, Midash à Abraham Avinu. Ah, pas mal. Alors quoi? Midash à Abraham Avinu, Midash à Abraham. Bien fait. Bien fait. Voilà. Kol mi sheyesh beyado, shlosha dvarim halalu, mitamidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui possède ces trois choses est un élève de Avraham Avinu. Et tout celui qui ne les possède pas, enfin, qui possède leur contraire, c'est l'élève de Bilam. Voilà la paracha de la semaine. Ok? Et c'est quoi les midot de Avraham Avinu? Ça commence par Aïn Tova. Et Bilam, Aïn Ra. Un bon œil, littéralement, un mauvais œil. Vous savez ce que c'est le mauvais œil? Vous savez ce que c'est ou pas? Oui ou non? Ouais? Vous avez le mauvais œil, vous? Non, je ne vous demande pas si les gens vous portent le mauvais œil. Est-ce que vous portez le mauvais œil? On l'a des fois. On l'a des fois? Si tu juges mal quelqu'un, alors tu fais du Aïnara sur le compte. Et tu fais de la Shonara, ça c'est pas l'Aïna. Non, non, tu regardes, la pensée, rien qu'avec la pensée, tu peux C'est un faire peu le Aïnara. taré. Écoutez, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vraiment, j'ai pas le mode d'emploi précis. Ok? Mais je sais une chose, c'est que si vous n'avez pas un bon regard, c'est que vous avez forcément le contraire. Et que dans la vie, il faut savoir se travailler pour avoir un bon regard. D'accord? Maintenant, écoutez bien. On va se servir d'Avraham Avinu pour comprendre qu'est-ce que c'est un bon regard. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a combattu dans sa vie? Ouais, vous connaissez l'histoire? C'est quoi l'histoire de l'Avodazara d'Avraham Avinu? Allez, racontez-moi. Son père, il avait... C'était le concessionnaire de l'Avodazara. Un jour, Avraham il s'est retrouvé seul à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé, toutes? Non, sauf une. Ah, Il a dit- laquelle? Non, mais je me demande pas quelle est sa taille. Comment elle s'appelle? Non. Il y avait du temps d'Avraham une Avodazara. C'était le pire ennemi d'Avraham, cette Avodazara. Et tout le monde l'adorait. Vous savez comment elle s'appelait? Elle s'appelait Tammuz. Je vous cite, c'est un verset dans Yecheskel, chapitre 8, verset 14. Ok? Là-bas, la Torah, elle dit, le verset, il dit, Vayave oti el petar shar bet Hashem, asher el tzafon, el atzafona, ve'inesham hanashim yoshvot, mevakot et Tammuz. Les Mefarshim, ils expliquent que c'est cette Avodazara qui existait depuis le temps de Avraham Avinu. Tammuz. Non. Non. Là, l'histoire que le texte raconte, c'était. Voilà. Et les hommes, ils se prenaient eux pour l'Avodazara, tu comprends? Ok? Maintenant, c'est qui ce Tammuz? C'est qui ce Tammuz? Je suis sûr qu'il y en a ici, c'est la première fois qu'ils entendent parler de lui. Ok? Alors en fait, les Rami m'ont expliqué, c'est très très intéressant, que ce Tammuz-là, c'est lui, c'est cette façon de penser qui a provoqué qu'un jour Aman dise Vekol ze eneno shoveli. Ça veut dire quoi? C'est très simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est que quand dans la vie, on attache de l'importance à des choses, et on considère que c'est ça les vraies valeurs, et un jour on se rend compte que ces valeurs, finalement, elles sont pas si importantes. Qu'est-ce qui se passe? On est complètement perturbé. On se dit, mais alors, je comprends pas, il n'y a plus rien qui vaut rien, quoi. Bon, moi, j'ai connu un monsieur, d'accord? Un monsieur qui était très à gauche en Israël, vous voyez, très pro-palestinien, pro-arabe, etc. Jusque-là, il n'y a pas de problème, ok? Et un jour, je me rappelle, je l'ai croisé, j'étais à Paris ce jour-là, le 11 septembre 2001. Quand les deux tours se sont effondrées, enfin, il y a eu la fameuse attentat, 11 septembre, ok? Et on s'est rencontrés le lendemain. Le lendemain, il y a eu une prière à la synagogue de la Victoire. Il était en pleurs. Non, c'est un monsieur, hein, c'est pas un petit jeune, quoi.
Un monsieur qui a fait sa vie, qui a une très belle réussite. Il pleurait. Et il me disait, je suis écœuré. Et je vous jure, j'ai eu de la peine pour lui. Il m'a dit quoi? Ce combat que j'ai tellement défendu, aujourd'hui je me rends compte combien je me suis trompé. C'est fou. C'est-à-dire que dans la vie, quand on croit quelque chose et que cette chose-là, un jour, nous échappe, c'est quoi la réaction? Vekolze et Neno Choveli. Maintenant, les rabbins vont expliquer que ce Tammuz que Abraham y combattait, c'était en fait l'idéologie selon laquelle les statues, les idoles avaient un pouvoir, et lui, il a voulu démontrer qu'elles n'avaient aucun pouvoir. Voilà la guerre de Abraham. C'est-à-dire que pour Abraham, Yud Kevavke, c'est quoi? C'est la référence de l'existence. Et bien pour eux, c'est le contraire. Soi-disant, ils avaient créé une existence, comme ça, un jour, elle peut disparaître. Il a tout cassé, sauf une. Façon de dire, maintenant celle-là, vous dites que c'est la plus forte, et bien c'est elle qui a cassé les autres. Ils n'ont pas cru, évidemment. Mais vous vous rendez compte à quel point il a dû les perturber? Il a dû leur dire, mais je ne comprends pas, vous m'accusez à moi, mais selon vos croyances à vous, pourquoi vous n'acceptez pas l'idée que c'est elle qui a cassé les autres? C'est ça, Kolze Eneno Choveli. Maintenant, écoutez bien, c'est quoi Aïn Tova? C'est quoi Aïn Tova? Aïn Tova, c'est la capacité de celui qui sait voir la vraie existence qu'il y a dans chaque chose. Voilà, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Vous ne rencontrerez jamais personne qui n'a pas de défaut. De défaut. Ah, vous avez des défauts, vous? Ouais. C'est ça votre existence, c'est vos défauts? Non, tout le contraire. Vous savez que vous avez des défauts, mais votre existence, ce n'est pas vos défauts. Mais c'est ce qui nous fait tenir le coup. Enfin, vous, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, tous les gens qui pour, qu'est-ce que je dis à Dieu? Je dis, ok, j'ai des défauts, hein, plein. Mais je n'ai pas que ça. Juge-moi sur mes qualités, sur ce que j'ai fait de bien. C'est-à-dire que je voudrais que ma vraie existence, ce soit mon bon côté et non pas mon mauvais côté. Maintenant, oubliez-vous, pensez aux autres. Quand vous regardez quelqu'un, vous avez deux possibilités. Ou vous regardez ses défauts, ou vous regardez ses qualités. Mais attention, c'est un vrai effort. Parce que regarder ses qualités, c'est quoi? C'est faire abstraction de ses défauts. Eh bien, c'est ça, Aïn Tova. Aïn Tova, c'est pas le mauvais œil. Tout à l'heure, je vous ai piégé. C'est pas genre, je t'ai regardé, t'es tombé. Quel mauvais œil, non. Le bon œil et le mauvais œil, c'est celui qui regarde le bien de la chose, celui qui regarde le mal de la chose. C'est quoi un jaloux? Celui qui voit quelqu'un qui possède quelque chose de beau, qui dit « purée de sa race ». Genre quoi? Il faut voir le mauvais côté de la chose. Mais des bons, il y en a plein. Mais c'est fou. Pourquoi le peuple juif, il n'est pas uni? Pourquoi? Parce que chacun y voit les mauvais côtés de l'autre. Il y en a, hein? J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais moi, vous savez, peut-être comme vous, j'ai des parents, des frères et sœurs, des gens que j'adore, quoi. Ils n'ont pas de défauts. Ils ont des défauts. Mais je n'ai pas envie de les regarder. Donc, vis-à-vis d'eux, j'ai Aïn Tova. Maintenant, si vous reprenez la faute des Meraglim, c'est tout, le problème il est là. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Oui, on n'est pas unis parce qu'on voit le mauvais des autres. Le peuple juif, il est uni et justement, il va le monde des autres. Il est uni, le peuple juif? Je ne sais pas dans quel monde tu vis, hein. Peut-être qu'il est un peu virtuel ton monde. Ok, mais moi qui vis dans la réalité, j'étais à Tel Aviv mardi dernier, d'accord? J'ai vu des Afghanotes, de gens qui se sentent détestés par les autres. Ne me dis pas qu'on est unis. On a un sacré boulot à faire, je suis désolé. C'est les religieux contre les non-religieux, les gauches contre les droites, les telle couleur contre telle couleur. C'est infini, quoi. Et dans le monde religieux, mais partout, même dans les familles, tu veux que je te raconte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit toujours le côté qui nous dérange chez l'autre. C'est ça, Aïn Ra. Maintenant, revenons à l'histoire de Bilam. Le Shem Ishmuel, que j'aime bien vous citer, il dit un truc de fou. C'est quoi le problème de Balak et de Bilam? Pourquoi ils veulent maudire Israël? Pourquoi? Je vous lis le verset, d'accord? Il y a marqué dans la Torah. Bon, au début, ils ont vu tout ce que les Juifs avaient fait, etc., etc., d'accord? Alors, je peux comprendre que les Juifs ont écrasé tous ceux qui sont opposés à eux,
puisque c'est la fin de la paracha de Choukat, des peuples qu'ils ont empêchés de passer par tel territoire, d'autres qui sont venus leur faire la guerre, etc. Balak, qui est le roi de Moab, il voit ça, il prend peur. Il dit, à ceux-là, on ne peut rien faire contre eux. Sauf si on les maudit, c'est-à-dire qu'on leur fait perdre leur beracha. Il fait appel à Bilam. Ok? Et il dit la chose suivante. Il dit, viens, maudis-les, Oulai uchal nakebo, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais littéralement les frapper. Va agarrer chez nous mina aretz. Traduisez-moi cette phrase. Va agarrer chez nous mina aretz. Chasser de la terre. Chasser de la terre. C'est-à-dire quoi les chasser de la terre? Expliquez-moi. D'où? Chez où chez eux? Hein? Mais ils ne sont pas encore à moi, ils sont dans le désert, les malheureux. Pour l'instant, ils n'ont rien pris à personne. Ah, mais arrête ce boulot. Ah, c'est ça ma question. C'est les tuer, je pense, c'est les tuer. C'est les tuer? Alors qui dit les tuer? Pourquoi il dit la guerre chez nous, mina arrête? Ça veut dire que plus personne ne parlera d'eux. La Gemara, elle explique. La Gemara, elle dit Vagar chez nous, mina arrête. Il parle de Eretz Israël. Et c'est très connu comme explication. Chaim explique que le vrai problème de Balak et de Bilam, c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre, c'était que les Juifs arrivent en Israël. D'accord, mes chers amis, écoutez bien, le monde n'a pas changé. C'est vrai. Les Juifs en Israël, c'est un vrai problème pour le monde. Vous n'avez pas remarqué pourquoi tout le monde veut nous empêcher d'être chez nous en Israël? C'est quand même incroyable. Aussi bien l'Orient que l'Occident. Ah, d'accord? Les grandes religions, elles veulent s'approprier la terre d'Israël. Mais enfin, c'est pas ça leur lieu saint. Tout le monde le sait, vous connaissez le débat. Vous savez ce qui va avec le tombeau des rois là, qui était là à Jérusalem? Zama qui appartient à la France. Ils nous laissent rentrer et ils ne nous laissent plus rentrer. Il ne faut pas qu'on soit chez nous ici. Pourquoi il ne faut pas qu'on soit chez nous? Il y a un tas de raisons. Mais la vraie raison, mes chers amis, c'est que, écoutez bien, on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos cours, ce fameux verset dans le schéma, à la fin du deuxième paragraphe, il y a marqué « Si vous écoutez toutes mes mitzvot, ok, alors les ma'an irbou yemechem vime venechem ala adama asher nishba Hashem lavodechem atetlem » afin que vos jours se prolongent et ceux de vos enfants sur la terre que Hashem a promis à vos ancêtres. C'est quoi la fin du verset? Qui met Hashamaim ala Haaretz. Comme les jours du ciel sur la terre. Ça veut dire quoi comme les jours du ciel sur la terre? Hein? À tout jamais, l'éternité. Pshat, elle a raison. De la même manière que le ciel sera toujours sur la terre, enfin tant que le monde existera, les Juifs seront toujours sur la terre d'Israël. Mais il y a une autre explication. L'autre explication, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Il a créé la hashpa'a, l'influence. De la même manière que le ciel influence la terre, mais rappelez-moi que la terre influence le ciel aussi. Quelle est la chose la plus basique que le ciel donne à la terre? L'eau, la pluie. Mais rappelez-vous que Bereshit, juste après la création du monde, la pluie n'était pas tombée tant que l'homme n'avait pas prié. C'est-à-dire que l'homme prie, la pluie tombe. Mais d'où la pluie tombe? Du ciel. Mais d'où le ciel a de l'eau? Les scientifiques vous diront l'évaporation. C'est la terre, elle donne, le ciel, il redonne. La terre, elle redonne, le ciel, il redonne. C'est ça, la hashpa. C'est quoi un couple? C'est un couple, c'est deux personnes qui font que se donner mutuellement. Chacun est mashpia sur l'autre. C'est quoi un rave et des élèves? C'est une hashpa, mutuelle constante. Constante. Moi, je vous parle, dans vos regards, je vois beaucoup de fatigue. Je vous vois d'accord, pas d'accord, sceptique, pas sceptique. Tout ça, ça m'influence. Le peuple juif vivra sur la terre d'Israël comme le ciel sur la terre. Israël, le peuple, donnera à Israël la terre. Israël, la terre, donnera à Israël le peuple. Et ça ne va jamais s'arrêter. Ok? Et cette histoire de Hashpa, c'est le Seder HaOlam. C'est le seul ordre sur lequel le monde peut fonctionner. Mes chers amis, les hommes sont des preneurs. Ils ne sont pas des donneurs. L'homme, il aime bien prendre la terre.
Pourquoi aujourd'hui il y a une tellement grande angoisse à propos de l'écologie? Pourquoi? Parce que les hommes, ils pensent que la Terre, elle est à leur service. Ok? Et un jour, ils se réveillent et disent, oh là là, finalement, on aurait dû lui donner à la Terre, nous aussi. Donc maintenant, on va changer complètement de cap. Alors moi, je vous ai toujours dit, il ne faut pas avoir peur. Hein. Enfin, il y aura toujours de l'oxygène pour tout le monde. Il y aura toujours à boire, à manger. Bon, c'est vrai que les saisons vont un petit peu devenir un peu extrêmes. Il fera de plus en plus chaud, de plus en plus froid. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais nous, le peuple juif, on sait très bien que l'échange entre l'homme et la terre, ce n'est pas un problème écologique. C'est un problème spirituel. Qu'est-ce qu'on donne à la terre? La terre d'Israël, mes chers amis, celle qui est la nôtre, c'est une terre vis-à-vis de laquelle on a des égards. On ne peut pas faire n'importe quoi ici. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs on peut le faire, mais ailleurs, ce n'est pas notre problème. Mais ici, nous, on sait très bien que cette terre n'apporte que quand on lui donne ce qu'il lui faut, ce qu'elle attend de nous. Et c'est très beau parce que ce qui m'intéresse à moi, c'est de réaliser qu'un homme ne peut pas s'accomplir s'il n'est pas mashpia, s'il n'est pas influenceur. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que chaque personne dans le monde a besoin de trouver l'environnement dans lequel elle va le mieux s'épanouir, à savoir, dans lequel elle va le mieux donner, avoir le plus de hashpa. Par exemple, il faut se marier. Mais c'est vrai. Celui qui n'est pas marié, je m'excuse s'il y en a ici, ok, il ne sait pas ce que c'est la hashpa. Donc j'ai même envie de vous dire, vous savez quoi, pour bien être mashpia, il faut prendre le pire, d'accord? Pas celui qui me convient, enfin celui que je crois, non, celui qui a le plus besoin de mashpa. Je sais que vous ne m'écoutez pas, mais tant pis pour vous. Hein. Ne vous étonnez pas si en retour, il n'y a personne. Vous voyez? L'hashpa, c'est un échange. C'est un échange. La terre d'Israël, pareil. Pareil. Pourquoi la terre d'Israël, pour nous, c'est l'avenir? Pourquoi c'est une terre de construction? Parce que c'est une terre qui a besoin qu'on lui donne. Alors la promesse est qu'elle aussi, elle me donnera. Mais pour les nations du monde, c'est un vrai danger. Parce qu'ils n'ont pas ce rapport avec les choses. Par exemple, il y a des mitzvot qu'on peut faire qu'en Israël. Le Midrash, il dit que Balak et Bilam, ils se sont dit, tu sais quoi, les Juifs, il faut qu'on s'arrange pour qu'ils restent dans le désert. Là-bas, il y a moins de mitzvot, ils ne représentent pas un véritable danger. C'est fou. Mais ils arrivent en Israël, la terre d'Israël attend qu'eux. Regardez tous les textes d'historiens qui vous parlent de la terre d'Israël. Quand les Juifs n'y habitent pas, c'est un désert. Ce n'est que de la roche et du caillou. Les Juifs arrivent et la terre, elle donne. Tout le monde va dire, ils sont géniaux les Juifs. Non, ils ne sont pas géniaux. C'est exactement comme un jeune homme et une jeune fille. Tant qu'ils ne sont pas mariés, vous les voyez, ils ne sont pas très attirants. Ils n'ont pas être très épanouis. Le jour où ils se marient, tout change. C'est normal. Tout d'un coup, ils se réalisent dans l'âge pas, mashpia, mouchpa, ça change tout. Ah, moi, je vais vous dire, hein, je me permets de vous le dire, je ne le dis pas souvent, mais je vais le dire cette fois-ci. Sincèrement, tous les gens que je connais, que j'ai connus avant leur mariage et après leur mariage, je les ai toujours trouvés tous plus beaux après leur mariage. C'est une question de goût, vous allez me dire peut-être. Hein. Bon, il y a quelques exceptions quand même. Histoire de jeter un doute, d'accord? Mais je vous assure que c'est... Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Parce que le jour où on a cette dimension d'échange, mais d'échange dans l'âge pas d'échange genre je te troque un billet de 20 shekels contre ta canette de coca. Non, c'est pas ça l'âge pas. Non. L'âge pas, c'est la vraie relation. C'est le vrai cédère des choses. Vous comprenez? Bilam, écoutez bien, c'est un phénomène ce Bilam. Il a la bouche qui peut bénir et qui peut maudire. Je vous le dis chaque année, Bilam, il est incroyable. Dans toutes les synagogues du monde, presque, il y a les brachot de Bilam qui sont affichés. On y croit à ces brachot. Mais d'ailleurs, on croyait aussi à ces malédictions. La preuve, c'est qu'Hachem ne le laisse pas maudire Israël. Il a un vrai kohar dans la parole. Un vrai. Mais vous savez quelle est l'histoire de Bilam? Bilam, avant d'aller voir le peuple juif, il avait décidé ce qu'il voulait dire, des malédictions. Quand il les a vues, il n'a plus réussi à dire des malédictions. Parce que ses yeux ont une influence sur sa bouche. Voilà comment nous, on peut vaincre
Tout le monde. Tout le monde. En changeant leur regard. On ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas être des vainqueurs de bataille. Non. On veut juste inspirer quoi? Aïn Tova. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois très fort à cette histoire de Aïn Tova et Aïn Ra. Pas dans le sens que tout le monde pense. Moi, j'estime que, par exemple, vous savez ce que c'est un couple épanoui? C'est un couple dans lequel chacun va faire son maximum pour que l'autre il ait un bon regard sur lui. Si ça veut dire qu'il faut se faire beau, eh ben on se fait beau. Si ça veut dire qu'il faut être gentil, ben on est gentil. Si ça veut dire qu'il faut aller, je sais pas moi, étudier la Torah, ben s'il faut gagner d'argent, ben gagner. Quand un couple vient, il vous raconte ses histoires, la première chose qu'il faut savoir, c'est quelle est la volonté de chacun par rapport à l'autre. Faire un effort pour que l'autre il ait un bon regard sur moi, c'est-à-dire, il voit en moi ce qui lui plaît. C'est capital. On vous a pas appris quand vous étiez tout petit à dire s'il vous plaît, merci. C'est la politesse. On l'apprend pas dans tous les pays, hein. Mais nous, c'est vrai qu'en France, ils sont très macpides sur ça. C'est peut-être leur seule, enfin c'est une de leurs qualités, ok. Mais pourquoi c'est bien la politesse? Parce que ça donne quand même un regard agréable, quoi. C'est important. En hébreu, ça s'appelle le derech eretz. D'accord? Aïn Tova. Alors moi, c'est ça que je voulais que vous compreniez. C'est que chaque fois qu'on parle des mois, les mois qui ont des correspondances avec tel élément, vous voyez, parce que dans le monde, tout est une question de Hashpa. On ne peut pas tout expliquer maintenant, ok? Mais vous savez pourquoi la santé, c'est important? Pourquoi la santé, c'est important? Pour aller bien. Bon, c'est important d'aller bien, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. C'est parce que le corps, quand il fonctionne correctement, il a une Hashpa. Attention, ce que je dis, c'est très dangereux. Parce que celui qui peut avoir la même Hashpa en étant malade, il est en bonne santé même quand son corps est malade. D'accord? Je n'approfondirai pas pour l'instant. Mais c'est-à-dire que c'est ça le but des choses. C'est que dans mon fonctionnement, mon foie, il a une influence sur mon cœur, qui a une influence sur mon regard, qui a une influence sur mon écoute, donc sur ma parole. Vous voyez, tout ça, c'est... Alors, tout ça, c'est quoi? C'est un seder. Ben, dans les mois, il y a un seder. Vous ne pouvez pas fêter Nissan avant Hadar, c'est pas possible. Quand on a failli faire Av avant Tammuz, ça a été une destruction. Destruction. Vous voyez? Aïn Tova, c'est aussi ça, c'est respecter les choses. C'est-à-dire que si dans la vie, chacun il a sa place, et que moi, je m'enquière de la place de l'autre, l'autre ne sera plus jamais un problème pour moi. Donc j'ai Aïn Tova. J'ai respecté le Seder. Si ce qui m'intéresse est la place de l'autre, j'aurai jamais un bon regard sur lui. Je peux continuer comme ça pendant des heures. Le nombre de petits exemples dans la formulation des choses pour expliquer l'importance du Seder. L'ordre, chaque chose à sa place. Chaque chose est une priorité par rapport à une autre. Voilà ce que c'est le Seder. Seder Adgalim, Seder Azman, le temps, le fonctionnement du corps, les korot nefesh, toutes ces facultés qu'on a dans la vie, mes chers amis. La question est de savoir à quoi elles servent. Vous savez parler? Ouais, à quoi ça sert? Dans les korot nefesh, il y a par exemple Hirur, c'est la pensée, ce qu'on peut appeler vulgairement l'intelligence. La faculté de penser, c'est bien, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous avez un cœur? À quoi il sert? Juste, c'est une pompe qui fait circuler le sang, c'est tout. Ou c'est un organe au contraire qui vous permet d'être beaucoup plus souple et bienveillant. Alors rappelez-vous, Tammuz, le mois dans lequel on est, c'est le mois de la vue. Deux choses. D'abord, choisir ce qu'on regarde et ce qu'on ne regarde pas, c'est tellement important. Tellement important. Les Ramim disent que c'est par les yeux que commencent toutes les fautes. Toutes les fautes. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, mais l'immoralité, toutes ces choses qu'on voit auxquelles on s'habitue, c'est même plus grave. Ok, aujourd'hui, le monde virtuel dans lequel on vit, malheureusement, il nous donne accès à tellement de choses. Je ne dis pas que dans notre comportement, savoir tout de suite une influence, mais dans ce que l'on voit.
Vous savez, on parle beaucoup de l'Internet cachère, les téléphones cachères. C'est quoi? En un mot, vous voulez que je vous explique? Ce sont des moyens de préserver notre regard. Parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite et toujours de l'influence qu'ont les choses que l'on voit sur notre neshama. On ne peut pas se rendre compte. Et la deuxième dimension du regard, c'est quoi? C'est d'avoir un regard positif. Positif. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire positif. C'est pas seulement avoir un bon jugement sur les autres, non. C'est un bon jugement sur la vie. Vous savez qui c'est Aman pour moi? Aman, c'est un négatif, c'est un pessimiste. C'est celui qui avait tout, et parce qu'il y avait une personne qui détestait, alors tout ce qu'il possédait ne valait rien. C'est comme ces gens qui, là où ils vont, voient que ce qui les dérange. Que ce soit dans une synagogue, dans un restaurant, dans leur propre foyer, là où ils voient que le négatif. Ça aussi, c'est Aïn Ra'a. Vous savez quoi? L'œil, c'est le premier élément de l'influence. Sur qui? Sur moi-même. Un jour, je vous ai fait un cours sur l'œil, ce que l'œil donne et ce que l'œil reçoit. Quand vous avez un regard triste, vous avez une influence triste sur les autres. Mais d'abord sur vous-même. Quand j'ai un regard positif, Aïn Tova, je refuse de voir ce qui est mal. J'ai pas envie. Évidemment que là où je suis, il y a des défauts. Évidemment que les gens que je rencontre, ils ont des défauts. Évidemment que moi, j'ai des défauts. J'ai pas envie de les voir. Dans le bon sens du terme. Eh bien, je suis un positif. Qui est plus fort? Celui qui focalise sur ses défauts ou celui qui focalise sur ses qualités? Il faut aussi connaître la bonne mesure des choses. Mais un regard positif, optimiste, ça change tout dans la vie. Alors aujourd'hui, le Tammuz, on le connaît comme un mois malheureusement qui est plutôt négatif. Ok. Quoique, ça commence que le 17 Tammuz, comme un fait exprès, dans la deuxième. C'est-à-dire que le rov du mois, il est avant les mauvais événements. Ok. Le moyen de changer ça, c'est d'utiliser la mida de ce mois, qui est la mida du regard, et de la rendre positive. Et c'est ça, être l'élève de Avraham Avinu. Avraham Avinu, alors que rien n'existait, il y croyait déjà. C'est fou. Il n'y avait pas de descendance, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de Dieu, on ne le voyait pas dans le monde. Mais lui, il y croyait. Il y croyait, donc il a changé le monde, définitivement. Abraham, c'est quelqu'un qui a changé définitivement le monde. Pourquoi? La première qualité que la Mishnah a dit, Aïn Tova. On en est tous capables. C'est un travail sur nous, ok? C'est une décision, mais si on était capable, notre vie, j'ai pas de doute qu'elle serait complètement Tov. Celui qui change son regard, il a la possibilité de changer tout le reste. Voilà.